Pour information, j'ai reçu la lettre de composition du groupe Liévin, notre énergie commune, composée de 9 élus, mais je ne comprends pas trop, puisque en l'occurrence, j'ai également reçu la démission du groupe de Madame Delaporte, parce que c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire, il y a eu une cascade de démissions. D'ailleurs, je suis toujours assez surpris de voir les anciens élus être présents aujourd'hui au conseil municipal, mais pas à 30 siéger. Vous comprenez, il y avait plus de pépettes, donc quand il n'y a plus d'argent, on n'a plus envie de siéger. Je comprends. Non, mais il y a pas de souci. Je comprends. Donc, merci pour votre moment de vérité. Merci d'avoir dit tout haut ce que tout le monde pense. L'opposition est aujourd'hui une farce, clairement une farce, compte tenu de la main tendue que j'avais faite à l'opposition et qui a craché dessus. Ils ont craché sur notre main, notamment lors du conseil de l'agglomération, où effectivement ils ont volé un siège à la majorité municipale. Aussi, je voudrais conclure ce conseil municipal en évoquant un point qui est la journée du 1er mai, évidemment, puisqu'on a essayé d'aborder le sujet, mais c'était évidemment pas dans le cadre d'une délibération, et donc on n'a pas pu s'exprimer là-dessus. Mais je vais pouvoir en dire quelques mots maintenant. Je sais que beaucoup de rumeurs et de contre-vérités ont été colportées, et il est de mon devoir de maire de vous informer en pleine transparence en mettant fin aux ragots qui n'en finissent plus. Je le redis haut et fort, aucune annulation de la cérémonie en hommage à nos mineurs n'est prévue et n'a jamais été prévue, contrairement à ce que peut raconter l'opposition et les mauvaises langues, et Dieu sait qu'il y en a eu. Ce qui a été supprimé en revanche, et je l'assume, c'est finalement l'espèce de meeting politique aux frais du contribuable, puisqu'il y avait petit champagne, petit four évidemment, et puis il y avait aussi des cadeaux aux syndicats. Quand j'ai appris ça, j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'il y avait, je vais vous dire ce qu'il y avait, des tire-bouchons électriques. Des tire-bouchons électriques pour les syndicats. Alors oui, moi j'assume totalement qu'aujourd'hui, les revendications des syndicats en 2026 n'ont absolument rien à voir avec l'histoire glorieuse de nos mineurs. Alors, non déplaise à nos syndicats d'extrême gauche et à notre opposition d'extrême gauche, mon rôle de maire n'est pas d'offrir une tribune politique à des syndicats partisans qui crachent en permanence sur les habitants. En réalité, cette veine polémique, elle a été orchestrée, totalement manipulés par les élus de l'opposition qui se croient tout permis et ne supportent pas leur défaite. Évidemment, vous ne supportez pas votre défaite. Alors je vais vous dire, j'ai une petite pensée quand même pour Jérôme Darras, évidemment, qui a déserté le conseil municipal avec ses 28 camarades et qui vient aujourd'hui en grand cavalier donner des leçons au maire. Parce que visiblement à gauche, on est OK pour défendre les travailleurs, mais uniquement quand il y a des indemnités justesse, parce que sinon c'est pas drôle. Alors non, mesdames et messieurs de l'opposition, non, monsieur le sénateur, il n'a jamais été question de supprimer l'hommage rendu à nos mineurs, comme vous n'avez cessé de le répéter injustement dans les médias. Pas plus qu'il n'a été question de supprimer la cérémonie de remise des médailles du travail, mais oui, j'assume totalement de supprimer vos délires gauchistes avec vos amis syndicalistes, et ceci, encore une fois, au frais du contribuable. Alors oui, bien évidemment que la mairie de Liévin continuera d'honorer la mémoire de nos anciens, donc stop à la désinformation, cessons les polémiques stériles et inutiles, pendant que certains racontent des sornettes en longueur de journée pour tenter d'exister. Nous travaillons pour les Liévinois, et les Liévinois ne sont pas dupes. Ils voient bien qui travaille pour le bien commun, certainement pas vous. Ça coûte 200 000 €. Voilà. 200 000 €, et quand le budget est déjà constitué, c'est pas possible de le trouver ailleurs. Donc il y a effectivement des priorités, et de toute manière, je vais vous dire, la baisse d'impôt, elle aura lieu, je vous rassure. Par contre, durant la mandature de M. Duporge, et même la mandature de M. Cucheda, il n'y a jamais eu de baisse, vous voyez. Et pourtant, l'impôt était l'un des plus élevés de toute la région. Donc moi, je veux bien, mais vous faites partie de cette ancienne majorité quand même. Donc les leçons de morale, ça va 2 minutes sur les impôts, parce que j'ai vu vos publications sur les réseaux sociaux à dénoncer le fait qu'effectivement,
effectivement, on peut pas augmenter, on peut pas baisser les impôts en l'espace de un mois. Ben non, c'est pas possible, effectivement. Donc, en l'occurrence, le budget sera fait l'année prochaine pour une base d'impôts, et je vous rassure, elle sera faite. On s'y est engagé, et nous, on tient nos promesses. Non, j'ai dit le maire, monsieur Montpeux. Ah, bon, je m'appelle pas monsieur Montpeux. Je vous ai pas appelé monsieur Montpeux, je vous ai appelé monsieur le maire. Non, mais j'ai bien compris, mais je ne suis pas monsieur Montpeux. Donc, vous reprochez quelque chose à monsieur le maire, dont monsieur Montpeux n'a participé à aucune commission des finances au mandat précédent, ainsi que monsieur Delmotte. Ils n'ont jamais participé, on les a jamais vus. Donc, si vous avez des critiques à faire, si vous avez des choses à apporter, vous pourrez très bien les apporter. Ils n'étaient pas dans l'exécutif. Ils n'étaient pas dans l'exécutif. Vous faire remarquer un petit peu le taux de présence dans l'ancien monde. D'accord. Quel rapport? Zéro rapport. J'étais pas élu à l'époque, donc je vois que vous avez des arguments zéro. Donc, très bien. Je suis assez étonné de votre question, objectivement. Parce que là, en l'occurrence, vous posez une question de pourquoi il n'y a pas de responsable culturel? Pourquoi il n'y a pas de responsable sport? On est quand même dans une ville de 30 000 habitants. Je vous l'ai déjà dit, ne prenez pas la parole sans lever la main, s'il vous plaît. Et là, je suis en train d'intervenir, je vous ai pas coupé la parole. Donc, simplement, voilà, moi, je suis quand même assez étonné de votre question, de savoir pourquoi on crée un poste de responsable sport, pourquoi on crée un responsable culturel. C'est le cas dans toutes les communes, hein, dans à peu près toutes les communes de cette strate de population. Alors, moi, je poserais plutôt la question pourquoi il n'y en avait pas, en l'occurrence. Et puis surtout, c'est quand même assez étonnant de la part de la gauche de poser cette question aujourd'hui. Je trouve ça assez étonnant. En plus, bon, là, autre chose qui m'étonne, vous me parlez de promotion interne. Qu'est-ce qui empêche une promotion interne? Là, on crée le poste. La promotion interne, elle peut avoir lieu. Je ne vois pas le problème. Nous sommes en train de refaire l'organigramme. Alors effectivement, nous avons aussi quelques priorités. On nous a longtemps reproché, à travers des mauvaises langues, effectivement, de toujours renier un petit peu l'aspect culturel et l'aspect sportif dans les villes Rassemblement National. En l'occurrence, là, je montre bien l'inverse, justement en créant un poste culturel, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, et un responsable sportif, parce que vous savez très bien quand même que Liévin est une ville très sportive, et moi justement je souhaite promouvoir massivement le sport dans notre commune, je souhaite promouvoir aussi la culture dans notre commune, et c'est la raison pour laquelle je souhaite renforcer ces deux pôles. Donc je comprends pas vos questions, je suis assez étonné, compte tenu, et là vous me parlez de vision globale, l'organigramme est en train d'être fait, donc je vois pas pourquoi je vous le communiquerai maintenant, vous l'aurez en temps et en heure, là ça sert à rien de l'avoir. Maintenant la question c'est plutôt est-ce que vous êtes pour le sport, est-ce que vous êtes pour la culture, et ça on verra ça avec votre vote. Très bien, écoutez, j'ai hâte de voir votre vote. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, tout ça pour ça, je vous remercie. Soutenir la logistique, soutenir la distribution du magazine, puisque comme vous le savez, le magazine est distribué par la poste, ça nous coûte extrêmement cher, je vous le dis, ça nous coûte très très cher. Et en l'occurrence, je souhaite que les services puissent distribuer ce magazine-là, et en même temps qu'il soit soutenu par des vacataires afin de faire réduire le coût de la distribution. Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vais lever la séance. N'importe. Oh là là là. Mais n'importe quoi. L'ordre du jour étant épuisé, je vais lever la séance. Je vous remercie. Je vous remercie.